versets du Srimad Bhagavatam, chant 1, chapitre 15, verset 30. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Gitam Bhagavatam Gyanam Gitam Bhagavata Gyanam Yattat Sangramam Murdani Yattat Sangramam Mudani Karakarmatamam Bludam Karakarmatam Mudam Purnam Madhyam Gamat Prabhu. Narajagamat Prabhu. Traduction. Arjuna se rappela de nouveau la connaissance qu'il avait reçue du Seigneur sur le champ de bataille de Kurukshetra. Il ne l'avait pas oublié par l'influence du temps, de l'action ou par l'obscurité causée par la séparation du Seigneur. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Il est expliqué que lorsqu'une personne brûle dans la séparation de l'être chéri, les flammes de cette peine s'en trouvent éteintes par le souvenir des mots du bien-aimé. Par conséquent, Arjuna commença à réciter le nectar de la Bhagavad Gita, qui émana de la bouche pareille à la lune rafraîchissante du Seigneur. Ceci le libéra de toute souffrance. Il n'avait pas oublié cette connaissance par l'influence du temps, de l'action ou de l'ignorance. Le mot tamas, qui signifie les ténèbres, veut dire, dans le contexte d'Arjuna, une situation similaire à l'obscurité causée par la séparation du Seigneur. La Bhagavad Gita repose sur l'enseignement du Seigneur Krishna donné à Arjuna. Elle forme l'essence de tous les textes védiques. Elle est une représentation sonore du Seigneur. Il n'existe aucune différence entre eux. Tous peuvent donc obtenir son association à travers cette écriture. Le simple fait de se rappeler de ces instructions peut facilement mettre un terme à toutes sortes de souffrances et d'illusions matérielles et amener l'âme à sa réalité éternelle. Om Agyanati Milandasya Ganam Janam Shalakaya Shakshuru Militam Jena Tasmai Shigurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gola Vani Pracharine Nilave Shesha Sunyavadi Prachatyade Shatarine. Donc, c'est un enseignement extrêmement important que Srila Vishwanath Chakravarti Thakur nous enseigne. C'est que dans le cas, lorsque le dévot ressent de l'attachement pour Krishna et qu'il ressent les affres de la séparation avec Krishna, à ce moment, la chose qu'il peut faire ou qu'il fait pour se remémorer, pour réobtenir l'association du Seigneur, c'est naturellement entrer en contact avec lui à travers l'écriture. C'est pourquoi la Bhagavad Gita n'est pas une écriture ordinaire, elle peut donner prem, l'amour de Dieu. Parce que Arjuna lui-même, quand il se sentait séparé de Krishna, il a récité la Bhagavad Gita, c'est bien une preuve. Et les flammes donc de sa séparation, qui sont extrêmement élevées, elles ont pu être apaisées. Donc, lorsqu'on s'associe avec la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam et d'autres écrits, qui ne sont pas différents du Seigneur suprême,
on doit le faire avec un certain état d'esprit, c'est très important. Sans ça, on ne progressera pas dans la vie matérielle, vie spirituelle, pardon. Qu'est-ce que c'est la vie matérielle après tout ? Par exemple, en ce moment, il y a un conflit entre la Russie et l'Ukraine. Le monde entier est pris dans cette phobie, cette atmosphère, qui est finalement l'anxiété. Parce qu'à tout moment, peut-être un conflit nucléaire va éclater. Il reste peut-être très peu de temps à vivre pour les gens. Ils ne s'en rendent pas compte, mais plus le processus de peur va se manifester, et plus les gens vont avoir de plus en plus peur. Vous comprenez le principe ? Pour l'instant, c'est assez loin. Il y en a qui commencent à avoir peur, d'autres disent « mais non, il n'y a rien à craindre, il ne va pas faire ça ». Et puis, de plus en plus, en fait, les gens vont commencer à avoir peur. Parce qu'on en parle de plus en plus. Et surtout, ils disent que si ça se fait, ça va être quelque chose de terrible. Parce qu'il y a beaucoup de puissance. Hein. Et donc Yeshua Doulal me disait que même s'ils avaient des contre-missiles, ils n'en auraient pas assez pour arrêter toutes les têtes nucléaires qu'ont la Russie. Et en plus, ces têtes nucléaires, elles sont très puissantes et elles peuvent aller très haut dans le ciel et atteindre leur cible après. Donc, plus les gens vont être conscients du problème, et plus la peur va s'installer. Ça, c'est la nature du monde matériel. Ça veut dire qu'on est dans une situation où on dépend des autres pour notre bonheur. Et comme c'est très instable, il y a toujours la guerre. Il y a toujours eu la guerre. Dans tous les âges. C'est pas que l'âge de Kali. Dans tous les âges, il y a la guerre. Vrai ou pas ? Dans tous les âges, il y a la peur. Avant, maintenant encore, ils laissent les civils. Avant, ils pouvaient massacrer même les civils. Tout. Ils massacraient tout avant. Ils rentraient dans des villages, ils massacraient tout le monde, même les enfants. Donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe ? On a eu un temps de paix pendant un petit moment. On pensait que ça allait durer pour l'éternité. Et ça revient. L'instabilité revient. Vous comprenez ? C'est constant, constant, constant. Donc, quand on est juste sur une plateforme matérielle, on est obligé d'être pris par la peur. Toute notre vie est chamboulée. Tout notre plan qu'on avait fait, notre petit bonheur, notre petit appartement, les petits tableaux, plus rien ne va avoir de valeur. Parce que tout peut être détruit en un instant. C'est pourquoi, si on analyse le monde matériel, pourquoi je devrais mettre mon mental dans la vie de famille, dans les enfants, dans la fortune ? Dans l'élévation même aux planètes édéniques, au paradis, puisque même le paradis sera détruit à un certain moment, puisque l'univers est créé et détruit dans un cycle sans fin. Pourquoi je devrais m'absorber dans quelque chose qui m'empêche, je dis bien qui m'empêche, de pouvoir avoir accès sur une conscience éternelle, qui ne peut pas être altérée, qui ne peut pas être transformée. C'est pourquoi les saints de Vraj nous ont toujours ordonné, conseillé de résider à Vrindavan. Si on ne peut pas le faire physiquement, on devrait le faire mentalement. Parce que Vrindavan n'est pas le monde matériel. C'est le lieu où Krishna et Radha et Krishna et leurs associés se divertissent. C'est la demeure du Seigneur suprême. Quelle est la différence entre résider dans le monde matériel et être conditionné en tant qu'un chef de famille ou un renonçant, par exemple, et vivre à Vrindavan? C'est qu'on ne reçoit pas les mêmes sentiments dans le cœur, pas les mêmes attachements. Il y en a un, on est attaché à un mari ou attaché à un enfant, qui va nous causer de nouveau une naissance et des défauts.
puisqu'on est identifié à avoir un mari ou une femme, on est identifié au corps. Donc si on est identifié au corps, on est identifié aux transformations du corps. Ça veut dire qu'on ne connaît rien de notre réalité spirituelle. Si vous avez de l'attachement, ça veut dire que vous ne connaissez rien de votre identité spirituelle. Or, à Vrindavan, lorsqu'on s'absorbe dans Vrindavan, on reçoit naturellement la douceur de Vrindavan, graduellement dans notre cœur. C'est une association, une douce association. Et cette association, elle ne peut pas être dissociée du service divin offert aux pieds pareils de lotus de Srila Radharani et de Krishna. C'est pourquoi, si on s'absorbe en Vrindavan, on perd graduellement tous les attachements pour ce monde matériel, toutes les conceptions matérielles, même pour les devoirs religieux. Et simplement, on est pris par une humeur éternelle, d'être un résident de Vrindavan. C'est ça notre but, sans ça vous n'y arriverez pas. L'énergie matérielle est très puissante. Elle va vous capturer par un doux sourire, par une faiblesse, par ceci, par cela. Elle est très subtile. Par un petit pleur. Par exemple, certains êtres ont une arme subtile, les pleurs. Quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils pleurent. Et alors on craque, on dit « Oh, pardonne-moi, pardonne-moi, je t'aime, je t'aime. » Et puis c'est reparti. L'énergie matérielle est très puissante. Elle vient à travers des mots, à travers des formes, à travers une sorte de douceur, mais ce n'est pas notre réalité. Elle ne peut pas nous rappeler, faire émerger notre réalité, ni même ne nous permettre de chanter sans offense. Parce que si on pratique avec une conception que je suis le corps, je suis une femme, je suis un homme, je suis un chef de famille, une femme au foyer, je suis un enfant, on ne pourra pas chanter sans offense. Parce que lorsqu'on va chanter, notre identification au corps va nous empêcher de chanter avec des sentiments liés à notre réalité éternelle. Et que le Saint-Nom se révèle à nous. Comment le Saint-Nom se révèle ? Par le désir de devenir un associé éternel de Krishna. Or, si l'identification est là, comment le désir peut être là ? On ne peut pas cultiver l'attachement matériel et cultiver le désir spirituel. C'est complètement contradictoire. Donc, hommes et femmes doivent s'aider ensemble, devenir des amis. L'amour est possible, mais dans l'entraide pour perdre cette identification. Parce que cet attachement, ça va nous empêcher de nous libérer. Or, l'amour, ça devrait dire devenir des vrais amis. Pas l'inverse. Quelqu'un qui vous reproche de pratiquer la dévotion, ça ne peut pas être votre ami. Quelqu'un qui ne pratique pas, ça ne peut pas être votre ami. Quelqu'un qui ne progresse pas, ça ne peut pas être votre ami. C'est quelqu'un qui est attaché à vous par un profit matériel. Et parce qu'elle a besoin de quelqu'un, ou il a besoin de quelqu'un. Mais si c'est votre ami véritablement, alors vous devez progresser ensemble. Sans ça, à ce moment-là, il y a le sannyas. Vanaprastha et sannyas. Ça veut dire que la personne, comme elle a un empêchement, vous devez vous en dissocier à un certain moment de votre vie. C'est pour ça que dans la vie védique, Vanaprastha et sannyas existent. Parce que si la femme ou l'homme devient un empêchement pour le progrès, à ce moment-là, on doit se séparer graduellement et oublier ce lien. Pour pouvoir complètement s'absorber dans la réalité. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ceux qui décrivent, par exemple, le Ramayana ou le Mahabharata, ils connaissent ça. Donc, le point, c'est que nous devons nous absorber dans une réalité spirituelle. Or, que ce soit la vie dans le temple ou la vie hors du temple, on doit aussi faire un temple à la maison et s'absorber dans le service de dévotion.
L'homme et la femme doivent s'absorber. Et pas simplement à élever des enfants parce qu'ils sont identifiés ou attachés à leurs enfants et à simplement gagner de l'argent. Non. Ils doivent vivre avec Krishna et servir Krishna. C'est très important. Sans ça, à un moment, ils redeviendront des matérialistes. Et qu'est-ce qu'obtient un matérialiste pieux? C'est l'atteinte des planètes édéniques, le paradis, mais pas Vrindavan. Alors on pourrait se dire, comment je peux comprendre si je suis bien situé ou mal situé? C'est de voir si ce sentiment apparaît dans notre cœur. Si le sentiment de ne pas devenir un associé du Seigneur n'apparaît pas dans notre cœur, ça veut dire qu'on est mal situé spirituellement. On devrait avoir ce désir constant. Sans ça, ça veut dire que dans notre vie, il y a d'autres attachements qui sont plus importants. Et ça veut dire qu'on ne retournera pas à Vrindavan. Vous ne pouvez pas atteindre un endroit si vous n'avez pas envie d'aller dans l'endroit. C'est pour ça que les attachements sont véritablement l'obstacle majeur dans le monde matériel. C'est à cause d'attachements que les êtres sont enchaînés dans l'action intéressée et qu'ils reprennent vie après vie des naissances pour continuer leur désir. Et ce désir, il est simple, c'est la jouissance sexuelle. Ce monde, le Seigneur Brahma, il explique, il est comparable à une chaîne. Ça veut dire que les êtres vivants sont enchaînés par cette vie sexuelle. Par exemple, dans le verset Maya Dakshina Prakriti, Krishna explique que c'est une énergie matérielle. Elle est mienne. C'est le Seigneur qui la contrôle. Mais les êtres vivants qui sont illusionnés par cette énergie matérielle, finalement, par ce désir, ils la font mouvoir. C'est pourquoi on a le choix. Soit on est dans l'ignorance de l'attachement, d'identification au corps, avec toutes ces faiblesses qui s'en suivent, ou soit on est fixe dans notre réalité éternelle. Alors bien sûr, la réalité éternelle de notre position, elle se révèle à un certain niveau, mais on peut au moins s'identifier en tant qu'un Vaishnava. C'est très important. Parce que le résultat de la vie matérielle, ce n'est que la souffrance. Vous souffrirez. C'est que la souffrance. Tous les êtres, ils sont pleins de problèmes. Et vous serez simplement empêtrés dans le mental des êtres que vous aimez. S'ils se réjouissent, s'ils sont heureux, vous êtes heureux. S'ils sont malheureux, vous êtes malheureux. Est-ce que c'est le genre de vie qu'on veut? Non. Et pourtant, est-ce qu'on en est dégagé? On devrait se poser cette question. Et si on n'en est pas dégagé, est-ce qu'il ne faut pas trouver une solution? C'est pourquoi, même si la vie de famille pourrait être un moyen de se détacher et d'atteindre le succès, ce n'est pas si simple. Parce que les êtres vivants ont un bagage des vies passées. Et si leur bagage est grand, il n'y a pas de problème. Mais si leur bagage est tout petit, ça devient extrêmement difficile. Parce que dès que l'un va commencer à se détacher vers Krishna, si l'autre n'est pas assez avancé, il va se trouver trahi. Dans le sens, c'est tu te détaches de moi.
On a vu ça dans le passé. Moi, j'ai vu ça plein de fois, de personnes qui venaient me voir et qui étaient jaloux de Krishna, quelque part. Mais moi, c'est pas à Krishna que je veux que cette personne s'attache. Elle est à moi. C'est moi que... Voilà, il faut qu'elle m'aime, moi. J'ai vu ça. Les gens perdent la raison. Parce que c'est le faux ego. La fausse conception qui vient. Et finalement, on les voit plonger mais dans un océan de malheur. Et dès qu'ils arrivent à se détacher et à revenir dans une bonne position, ils deviennent heureux. Donc on n'a pas le choix. La vie dévotionnelle, ça veut dire détachement et attachement à Krishna. C'est pourquoi, si vous êtes dans une situation qui n'est pas favorable, ne vous empêtrez pas dedans, vous observez. Extérieurement, vous faites une activité, mais intérieurement, vous êtes détaché complètement. Et vous servez le Seigneur suprême. Mais si vous vous identifiez à cette situation, alors ça vous enchaîne. C'est pourquoi, comme on a commencé la classe, notre but, il est de s'absorber à Vrindavan. Parce que l'absorption dans le monde matériel n'apporte que de la souffrance et que l'identification au corps. Si vous méditez sur Vrindavan, sur les lieux où Krishna s'est manifesté et s'est diverti avec Srimati Radharani, en fait, ces lieux sont pleins de sentiments. Et ces sentiments vont graduellement imprégner votre être. Et lorsque l'être vivant est pleinement imprégné de ces sentiments, alors sa nature éternelle peut émerger. C'est pourquoi on n'a pas le choix. On doit s'absorber dans le monde transcendantal. C'est ça le but. Qu'est-ce que c'est la Vedi Bhakti? Ce sont des règles simplement pour graduellement se purifier et accepter la conscience de vivre à Vrindavan. Et une fois qu'on est imprégné de ces sentiments, alors on passe dans la vie spirituelle spontanée, Raganuga Bhakti. Et après, lorsqu'on quitte le corps et qu'on atteint Radha et Krishna, Ragatmika, avec le corps spirituel. C'est pourquoi essayez de chanter le Saint-Nom sans attachement au corps. Essayez de vous concentrer sur votre réalité. Et là, quand vous allez chanter le Saint-Nom, vous allez graduellement être attaché au nom. Vous allez comprendre que vous pouvez directement toucher Radha et Krishna, que vous pouvez sentir Radha et Krishna, que vous pouvez offrir un service à Radha et Krishna par le nom. Mais si vous avez des désirs matériels et une identification au corps, vous n'aurez pas envie. C'est pour ça que les dévots, ils chantent avec des offenses. Ils ne progressent pas. J'ai vu, là, il n'y a pas longtemps, dès qu'on répète quelque chose sur quelqu'un, tout de suite la personne s'identifie en tant que femme ou homme et s'énerve. Pourquoi perdre un temps si précieux pour des choses temporaires? Et année après année, ils font la même chose. C'est mystique. Comment on peut vivre dans un lieu où le Seigneur vient et qu'on peut oublier qu'il est venu? Ça, c'est Maya, la puissance de l'énergie matérielle. Bien que les dévots fassent du service toute la journée, ils n'arrivent pas à s'absorber. Pourquoi? Parce que de la manière qu'ils font le service, ils le font sans sentiment. Il y a un saint de Vraj qui s'appelle Hariram Vyas, qui disait qu'un pandit, un érudit sans dévotion,
c'est comme un âne qui porte des sandales et qui n'a pas conscience de ce qu'il porte. Ça n'a pas de pouvoir. Si on a de la connaissance mais qu'on n'a pas de dévotion, il n'y a rien qui peut fleurir. Rien. C'est pourquoi, à quoi sert cette quantité de service si on ne met pas de sentiments? Alors quelqu'un pourrait me dire, oui mais moi je fais de la comptabilité, mais tu ne peux pas mettre des sentiments? Tu ne fais pas de la comptabilité, tu fais un service. Peu importe ce que tu fais comme service, ton mental il doit rester dans une conscience spirituelle. Tu dois mettre de la dévotion. Par exemple, on considère tous les services au même niveau. Que ce soit balayer, faire les toilettes. Tout est la propriété de Krishna. On fait tout pour le plaisir de Krishna. On peut mettre de la dévotion même en faisant les toilettes. Pourtant, pour certains, un service est plus important qu'un autre. Ou un service peut être dégoûtant ou rabaissant. Ce n'est pas notre réalité. On voit chez la Raghunath Das Goswami, dans un de ses poèmes qu'il a écrit au bord du Radhakund, et il prie Radharani qu'après ses besoins, il nettoierait ses toilettes et avec ses propres cheveux, vous vous rendez compte? Ça, c'est l'état d'esprit de Vrindavan. Alors bien sûr, c'est le monde transcendantal. Il n'y a pas une conception de quelque chose d'impur et de pur, vous comprenez? Par exemple, on considère que la vache, tout est pur dans la vache, même la bouse de vache. La preuve, c'est quand on baigne Krishna, on baigne même, on met de la bouse de vache et de l'urine de vache. Et pourtant, si un matérialiste vous dit, tiens, bois un petit coup d'abhishek, si vous lui dites qu'il y a de l'urine de vache dedans et de la bouse de vache, il va dire, bah, c'est des fous. Vous comprenez? Et pourtant, dans certaines boissons qui boivent pour avoir de la force, il y a de la semence de taureau dedans. Et puis, vous comprenez? Donc pour une chose, ils refusent, et pour l'autre, ils acceptent. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une boisson connue où il y a de la semence de taureau dedans. Et pourtant, ils en boivent. C'est pas des blagues, hein? Donc dans la culture védique, la semence, elle est pas, on s'en sert pas quand même. On prend la bouse, la vache et l'urine. Et même pour soigner en fait, hein, l'urine de vache et la bouse de vache sont utilisées dans l'Ayurveda pour soigner. C'est un très bon remède pour beaucoup de choses. Donc le point, c'est que on doit évoluer dans notre conscience. C'est très important. Et mettre de la dévotion. Et au début, c'est pas facile. C'est comme chanter. Je vais vous donner un exemple. Quand vous chantez, au début, le mental, il part, il revient, il repart, il revient. Donc, il faut le ramener. Abhyas Yoga, il faut le ramener. Hein? Krishna enseigne ça dans la Bhagavad Gita. Il faut ramener son mental et le fixer. Bah, de la même manière, quand vous faites votre service, il ne faut pas laisser votre mental partir. Il n'y a pas que quand vous chantez votre japa que vous ramenez votre mental. C'est dans toutes les activités de votre journée que vous devez vous contrôler. Et c'est là que c'est pas facile, parce que le mental, il est puissant. C'est super puissant. Et si on analyse notre journée, combien de fois on est parti, je ne sais pas où, dans tel pays, voyager, faire ceci, faire cela, et finalement, combien de temps on était à Vrindavan, combien de temps on a pu s'absorber. Donc ça, c'est notre dévotion aujourd'hui. On appelle ça la dévotion mixte. Et en proportion qu'on fait un effort, elle devient de plus en plus pure. Alors comment elle va devenir pure? Par notre propre moyen? Non. Oui et non. C'est que
Quand on fait un pas vers Krishna, Krishna en fait 10, 100, 1000. On doit faire l'effort. C'est à nous de faire l'effort. Et Krishna va nous aider. Il nous aide en manifestant sa présence. Lorsque sa présence se manifeste, alors l'attachement vient. Et lorsque l'attachement vient, on ressent la séparation aussi. Et petit à petit, notre vie, elle change. Alors au début, on a un sentiment, mais on a un sentiment qui n'est pas pur, c'est qu'on veut une relation avec Krishna avec notre corps. C'est pas ça notre but. C'est pas qu'on prend le shalagram, qu'on fait des bisous, etc. C'est pas ça. Ça c'est pas bon ça. C'est pas ça notre but. Notre but, c'est servir le shalagram, par exemple, ou la déité, pour que notre vraie forme se manifeste. On ne doit pas imiter. On ne peut pas servir Krishna avec le corps matériel. Ça ne peut pas être parfait. On doit développer le désir d'atteindre une forme spirituelle. Ça, c'est très important. Parce que sans ça, on va vouloir prendre plaisir de Krishna. Et pas donner du plaisir à Krishna. Et souvent, on peut se tromper au début dans la dévotion. Qu'est-ce que Krishna veut? En fait, ce grand saint-là que j'ai cité, Hariram Vyas, qui est Vishaka dans le monde transcendantal, hein, c'est pas un saint ordinaire, hein, c'est un grand saint de Vraj. Hein. Alors il n'est pas dans notre lignée, il est dans la Vallabha, Sampradaya, mais c'est Vishaka en fait qui descend du monde transcendantal. Et il disait qu'un vrai Rasika Bhakta, c'est une personne qui désire, qui peut libérer une personne de la souffrance. Et qu'on doit éviter l'association avec des gens qui sont absorbés dans le plaisir matériel et la souffrance matérielle. Mais qu'on doit rechercher l'association de ces Rasika Bhakta qui peuvent nous libérer, en fait. C'est très important. C'est ce qu'il disait, quoi. Et ça revient, en fait, à tous nos maîtres spirituels qui disent la même chose, que ce soit Bhaktivinoda Thakur ou Narottam Das Thakur dans leurs poèmes, quoi. L'association est vitale. Et encore, Bhaktivinoda Thakur explique que l'association, ça veut dire s'associer avec une personne en but de prendre quelque chose de la personne. Si vous offrez un service à Krishna et que vous servez Krishna à travers une personne, ce n'est pas de l'association. C'est pourquoi Bhaktivinoda Thakur, il dit qu'on donne son cœur qu'à des purs dévots. Parce que sans ça, la contamination matérielle restera. Ainsi, un dévot du Seigneur, il ne fait que d'être sur le plan de servir Krishna et de s'associer avec des purs dévots. C'est très important. Et d'ailleurs, on voit par notre propre expérience, quand on donne notre cœur à des dévots qui ne sont pas au moins des Madhyam Adhikari, il y a plein de problèmes. Il y a plein de problèmes. C'est la querelle, on se sent tricher, c'est sans fin. C'est vrai, c'est la réalité. C'est pourquoi on devrait plutôt avoir des relations de service. Alors ça ne veut pas dire que l'amitié n'existe pas. Mais quand quelqu'un n'est pas parfait, automatiquement, après, il ne faut pas se plaindre que dans la relation, même avec des soi-disant dévots, qu'il y a des problèmes. Et se dire, ah, moi je comprends pas. Il y en a qui sont après sur le mental, ah, moi je comprends pas, je croyais que tout était comme ça. Même 20 ans après, ils disent la même chose. Non, c'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est que tant que quelqu'un n'est pas pur, c'est normal. Il doit avoir des impuretés
Et dans cette relation, il y aura des souffrances. Donc ça, c'est des choix. Mais on doit bien le comprendre que c'est normal. Et la preuve, c'est que, comment dire, si vous avez une relation de service et que Krishna est en premier, quoi qu'on vous fasse, Krishna, il est là. Et le bénéfice sera là parce que vous aurez satisfait Krishna. Mais quand vous voulez une relation directe, ça veut dire quoi? C'est que vous cherchez un bénéfice avec la personne. Vous cherchez du plaisir. Vous comprenez? Et où est Krishna dans ce moment-là? C'est pas si simple. Où est Krishna dans ce moment-là? Parce que quand vous vous associez avec des purs dévots, Krishna est toujours là. Vous sentez qu'il est là. Mais quand vous vous associez avec des gens qui ne sont pas des purs dévots, des fois, Krishna, il est loin, très loin, dans le prajalpa, dans la critique, dans ceci, dans cela. C'est vrai, c'est une réalité. C'est pourquoi on doit s'efforcer d'avoir une relation de service. C'est pas de rabaisser les êtres. C'est pas notre conception. Notre conception, c'est le service de dévotion. On sert Krishna. Donc pourquoi, même momentanément, laisser Krishna? On devrait toujours être dans un esprit Krishna. Par exemple, dans une communauté, les gens doivent être joyeux. On doit leur apporter de l'amour. On doit que ça soit bien, qu'on parle bien, qu'on est joyeux. Mais on le fait pour Krishna. Si Krishna n'est plus là, c'est une activité matérielle. Donc à partir de là, on vit dans un lieu, mais on ne peut pas voir le lieu. Donc on devrait s'efforcer toujours plaire à Krishna. Même avec des gens qu'on a des sentiments. C'est pas grave. Avec tout le monde, ça devrait être un service. Et pas parce qu'on est attaché à quelqu'un, Krishna n'existe plus. Fini. Fini. Ah, tu vas bien? Bah viens, ouais, pas de problème. Ça fait comme un poulailler après. Vous entendez? Ça fait comme le poulailler, mais il n'y a plus de Krishna. Vous comprenez? C'est le moment du break. Vous savez, il y a une forme de dévots qui ont besoin de break dans la dévotion. Faire un petit break. Mais ce n'est pas notre conception. L'âme, elle ne fait jamais de break. Elle a toujours besoin de plus en plus de Krishna. C'est à ça qu'on reconnaît un dévot qui progresse. C'est qu'il a besoin de Krishna. Et un dévot, il n'agit pas d'une manière malhonnête. Par exemple, vous avez une catégorie de dévots. Il dit, ah, moi je reste pas, c'est du prajalpa. C'est pas ça un dévot. Un dévot, il sert Krishna dans toutes les circonstances. Parce qu'il a conscience que tous doivent aussi progresser. Ça, c'est la dévotion parfaite. Il est là dans toutes les circonstances pour permettre aux êtres d'évoluer. C'est à ça qu'on voit un dévot avancer. Parce qu'il voit pas, il voit Vraj. Il voit toujours le service à Krishna. Il ne voit pas un mauvais, un bon. C'est pas la vision spirituelle. La vision spirituelle, c'est qu'on voit qu'il n'y a que des dévots. Et on doit aider tous les êtres, c'est important. Donc ça s'obtient graduellement, bien sûr. Mais on ne fait pas de séparatisme. Hein? On est là pour le plaisir de Krishna, pas pour notre plaisir. Et quand on accepte ça, alors toutes les situations deviennent honnêtes, bonnes. Elles nous font progresser. Et notre vie, elle devient joyeuse. Parce que, comme on est là pour Krishna, Krishna réciproque. Il réciproque parce qu'on est dans cette situation. Donc les gens, ils sont une cause de notre bonheur aussi, indirectement, vous comprenez? Ça veut dire qu'ils n'en sont pas conscients, mais on obtient Krishna grâce à eux. Même si... ça, c'est pas un problème. Parce que notre approche, elle n'est pas dans cette situation-là. On est là pour le plaisir de Krishna. Donc Krishna est avec nous. Et c'est ça qui est merveilleux. Parce que si vous faites comme ça, qu'est-ce qui se passe? L'amour vient. Les gens commencent à ressentir Vrindavan. Si Vrindavan est dans votre cœur, vous allez porter Vrindavan aux autres. C'est très important. Et graduellement, la mentalité des êtres vont changer. Et à un moment, ils vont commencer à progresser et à prendre la vie spirituelle de plus en plus au sérieux. Les choses prennent du temps. Ne condamnez pas les gens. Chaque chose prend du temps. Parce que tous les êtres sont dans un niveau spirituel différent. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on
on va se mettre dans une situation dangereuse parce que tout le monde n'est pas au même niveau. On sert Krishna. De cette manière-là, on n'est pas touché par cette situation-là. Peu importe où vous êtes, vous ne serez pas touché. Et graduellement, plus vous servirez Krishna, plus votre dévotion va s'intensifier et elle va être profitable pour l'environnement et les autres vont commencer à progresser aussi. Et ce n'est qu'à un certain niveau, quand ils seront assez avancés, que vous pourrez avoir des relations spirituelles. C'est graduel. Merci beaucoup. Bon, j'espère que j'ai pas offensé personne. Hein ?